Écoutons les lectures de ce vendredi 25 août de la 20e semaine du temps ordinaire. Lu par Athiogbe Sifrid de la paroisse Notre-Dame de la Médaille miraculeuse de Corée et commenté par le Père Victor Aziabli de la Société des missions africaines SMA. Lecture du livre de Ruth, chapitre 1, verset 1. 3 à 6, 14 à 16 et 22. À l'époque où gouvernaient les juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda émigra avec sa femme et ses 2 fils pour s'établir dans la région appelée Champ de Moab. Elimelech, le mari de Noémie, mourut, et Noémie resta seule avec ses 2 fils, Malon et Kilon. Ceux-ci épousaient 2 Moabites. L'une s'appelait Orpa, c'est-à-dire volte-face, et l'autre Ruth, c'est-à-dire compagne. Ils demeuraient là une dizaine d'années. Malon et Kilon moururent à leur tour, et Noémie resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alors, avec ses belles-filles, elle se prépara à quitter les champs de Moab et à retourner chez elle, car elle avait appris que le Seigneur avait visité son peuple et lui donnait du pain. En cours de route, Orpa embrassa sa belle-mère et la quitta, mais Ruth restait attachée à ses pas. Noémie lui dit, « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne, toi aussi, comme ta belle-sœur. » Ruth lui répondit, « Ne me force pas à t'abandonner et à m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai. Où tu t'arrêteras, je m'arrêterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Noémie revint donc des champs de Moab avec sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Méditons avec le psaume 145-146. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, lui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'il renferme. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Il garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu, ô Sion, pour toujours. Chante,
ô mon âme, la louange du Seigneur. Acclamation de l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Fais-moi connaître ta route, mon Dieu. Dirige-moi par ta vérité. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent, et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après que Jésus eusse fermé la bouche aux Sadducéens qui ne croyaient pas en la résurrection ni à l'existence des anges, voilà que se pointent de nouveau dans son chemin les pharisiens qui le mettent à l'épreuve pour trouver un chef d'accusation contre lui. Maître, dans la loi, quel est le plus grand commandement? Matthieu chapitre 22, versets 34 à 40. En quoi cette question est un piège tendu à Jésus? Ils ont laissé le commandement de Dieu pour s'attacher à des pratiques humaines, de sorte que l'homme juif a du mal à suivre son Dieu et son Sauveur. Pour ces pharisiens, ils attendaient que Jésus fasse mention de quelque chose pour pouvoir l'accuser. Dieu qu'il est, il résume toute la loi et les prophètes. La loi et les prophètes ont pour finalité l'amour. Ils visent donc l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Celui qui aime, nous dit Saint Jean, est vraiment né de Dieu, puisqu'il aura accompli la loi et les prophètes. Dit autrement, Dieu nous a créés pour aimer. Celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu, et la parole de Dieu n'est pas en lui, et il ne sera jamais en lui, si l'on ne se tourne pas vers Dieu, notre âme. Et c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Et c'est cet amour qu'a découvert Ruth la Moabite au point d'abandonner tout, de tout laisser pour trouver en Naomi une famille, un peuple et un Dieu. Ne me force pas, dit-elle à sa belle-mère. Ne me force pas à t'abandonner et à m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai. Où tu t'arrêteras, je m'arrêterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Et cette Ruth, à cause d'une telle foi et d'une telle espérance, à cause de sa découverte de ce Dieu amour, sera citée dans la généalogie de Jésus. Elle fait partie des 5 femmes que cite Matthieu dans son évangile au chapitre 1er. Puisse Dieu nous aider à l'aimer de tout notre cœur, de tout notre être,
C'est aussi cet amour qui a permis à Saint Louis, dont la fête est aujourd'hui, roi de France, à gouverner son peuple avec sagesse et ferveur. Il nous laisse donc un exemple, nous disant qu'on peut être un roi, président d'un pays. On peut assumer des charges politiques ou économiques et devenir saint. La sainteté n'est donc pas l'apanage d'une catégorie de personnes. Notre vocation première est d'être saint, comme notre Père des cieux est saint. En clair, il nous faut refléter l'image de notre Dieu, puisque nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Et c'est en aimant comme Dieu qu'on devient saint. Oui, c'est en aimant comme Dieu qu'on devient saint. Les commandements de Dieu, ses préceptes, ses décrets et ordonnances nous conduisent seulement à aimer Dieu et à aimer notre prochain. Que la parole de Dieu que nous méditons nous pousse à l'amour vrai de Dieu et des hommes. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. L'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. Il allait tomber dans la vallée. Boum. Imaginez la suite. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.